faites combien de pièces par jour? À peu près entre 50 et 100. Benoît est démouleur depuis une dizaine d'années. Il sort avec délicatesse des pièces en terre d'argile coulées 2 heures plus tôt. Mais même les pièces les plus réussies présentent des défauts, ne serait-ce qu'à la jointure entre 2 morceaux du moule. L'étape suivante, appelée le rachevage, consiste donc, une fois la pièce séchée, à supprimer toutes les aspérités inutiles sans abîmer l'objet. Le plus compliqué, c'est ne pas entamer tout ce qui arrête en haut, en bas. Il faut faire très attention parce que ça s'ébrèche assez vite quand il y a des angles vifs. Déjà, avec la main, je sens qu'il n'y a pas de bosse. Le mal est correct. Mais ce qui fait la spécialité de Longwy par rapport à d'autres faïenceries, ce sont les émaux dits cernés. Cernés par un trait noir à l'intérieur duquel viendront plus tard se poser les couleurs. Le trait est d'abord posé sur une feuille de papier calque. C'est l'une des étapes traditionnelles de la fabrication et peu de choses ont changé en 50 ans, si ce n'est la composition du produit désormais moins polluant. La difficulté de la tâche, c'est de transférer la matière d'une surface plane à l'arrondi de l'objet, dont l'argile cuite une première fois est désormais appelée biscuit. Je suis en train de poser le trait noir sur le biscuit. C'est ce qui va faire, la barrière chimique du trait va faire que les couleurs ne vont pas se mélanger entre elles. Étape suivante, l'atelier décoration. Là en ce moment je suis en train de remplir ma pièce. Donc je dépose de l'émail entre 2 traits noirs. Donc il faut poser avec de l'épaisseur pour qu'il y ait une profondeur de couleur. Généralement on commence toujours par les plus clairs et on finit par les plus foncés. Cet atelier est l'un des plus spectaculaires et l'un des préférés des touristes. Car depuis qu'il a repris l'entreprise il y a 2 ans, le nouveau patron a décidé de l'ouvrir au public. Désormais, on peut la visiter tous les jours. On pouvait en témoigner, le dire, le vanter, mais quand on visite la manufacture, quand on visite tous les postes de fabrication, là on se rend compte du travail incroyable que c'est, de différentes étapes. Il faut savoir que pour une pièce qui va avoir de l'or notamment, c'est 4 cuissons, c'est entre 7 et 10 étapes. Donc tout ça on s'en rend compte quand on visite. La pose de l'or liquide est l'une des étapes les plus délicates, car une fois étalé, impossible de l'enlever, l'erreur est interdite. De couleur marron, l'or révélera sa couleur après cuisson. À la sortie du four, la faïence chante et se craquelle. La manufacture fabrique des objets de toute taille, mais son produit phare reste la boule coloniale. Elle n'en produit que 220 par an et leur prix varie de 1 000 à 17 000 euros. Peut-être le prix du travail bien fait.